Le live d'aujourd'hui, ce n'est pas pour attaquer qui que ce soit parce que comme je l'ai dit, le 28 à Paris, la hache de guerre, moi j'ai enterré ça. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas faire des bilans sur ce qui ne marche pas, ce qui marche pour pouvoir évoluer. Donc moi je ne suis pas ici aujourd'hui pour attaquer qui que ce soit, mais c'est pour revoir la lutte dans un angle. Et pour que l'on puisse comprendre là où le train de la liberté est, là où nous sommes. Vous voyez, quand nous avions commencé cette lutte il y a 1 an, 7 mois maintenant, nous avions bien dit que le mot d'ordre sera lancé quand nous serions prêts, quand nous verrons que le peuple est prêt, quand nos outils de communication seront totalement prêts. Mais nous avions aussi été très clairs que si un mouvement vient devant nous et lance un mot d'ordre qui tire la corde dans le même sens que nous allons suivre. Nous avions expliqué que nous ne sommes pas contre les manifestations, les réunions, les protestations, parce que pour avoir une révolution, il faut des tas de marches, de protestations, d'indignation, de colère du peuple. Et nous serons seulement contre toutes sortes de manifestations qui exploitent le peuple. C'est ainsi que quand Amron a lancé le 6 juin, qui était l'anniversaire du farfelu, du criminel Fort Essosim Namiasimbe, nous l'avions étudié, nous avons pensé que ça tire la corde dans le même sens. Mais au même moment, nous avions prévenu que ce ne serait pas la révolution, mais ce serait un signe séismique. Et séismique, c'est ça? C'est pas comme un volcan de la révolution. Parce que la révolution doit voir le départ du régime, du système. C'est ça une révolution, vous pouvez aller voir la définition. Et le 6, pour nous, particulièrement, ça a été un succès parce que ça a permis au train de la liberté d'installer, de rentrer sur le terrain et de confirmer, installer, développer les infrastructures humaines, les infrastructures pour pouvoir préparer une révolution. C'est dans ce même sens que quand les blogueurs ont lancé la date du 26, 27, 28, nous avions aussi vu que ça allait dans le même sens que nous et que nous fallait tirer la corde. Et on a dit dans les deux mots d'ordre que nous n'allons pas essayer de critiquer les blogueurs, mais ce que nous allons essayer de faire, c'est d'essayer de polir les erreurs qu'ils font. Et c'est ce que nous avions essayé de faire. Nous avons aussi prévenu que s'il y a un arrêt, si les gens rentrent, ça va donner un coup à la révolution. Et il y a eu encore un arrêt le 29 et 30, je pense. Et leur nouveau mot d'ordre, c'est que les gens sortent opération Ninja à partir d'aujourd'hui. Vous savez, il n'y a personne qui a tapé sur les blogueurs plus que moi. Je les ai tapés sur le plan national, je les ai tapés sur le plan international et Dieu merci, ils sont venus à nous. Merci beaucoup. Le travail qu'ils ont fait est impeccable. Ils ont rassemblé ceux qu'on n'arrivait pas à rassembler. Ils ont raccourci le temps pour nous dans certains domaines. Ça a permis maintenant que les gens nous écoutent pour qu'on puisse expliquer certaines choses. Ça, c'est un bon travail et on doit les féliciter. Ils nous ont permis, comme je l'ai dit, à nous installer et à comprendre certaines choses, à expérimenter certaines choses qu'on devait expérimenter. Mais aujourd'hui, je suis venu ici pour parler des problèmes qu'on a
et comment les résoudre et comment est-ce que nous pouvons évoluer. Avant que les blogueurs ne sortent, Kwadjovi Togun est venu chez nous ici et a sollicité notre collaboration. Et quand la main était tendue, nous, on a pris la main et on a salué. Et malheureusement, je pense que la collaboration n'a pas été ce dont nous pensions. Et c'est compréhensible, c'est des blogueurs. Ils sont très bien en le blogging. Donc, il y a eu des mésententes et peut-être, pour eux, peut-être la communication, c'est s'appeler, de parler et autres. Mais bon, c'est ce dont nous voulons, nous n'avons pas eu ça. Mais dans une révolution, le peuple, vous allez voir que toutes les régions, tous les quartiers n'ont pas pu délivrer comme prévu. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, soit n'étaient pas prêtes, ou soit n'avaient pas une communication stricte. Nous-mêmes, nous avions vu ça. Nous avons vu la confusion où les gens nous appellent et disent « Je ne sais pas si c'est vous que nous devons appeler ou bien c'est les blogueurs. Bon, on nous a dit d'appeler pour ceci. Est-ce que c'est vous ou bien c'est ici? Bon, nous avons ceci. Comment est-ce qu'il faut faire cela? Mais nous avons une différente méthode de travail. Avec nous, on ne nous appelle pas en même temps. On dit hey, « Marc, j'ai un blessé. On a besoin de 300 000. » Non. Avec nous, le train de la liberté, il y a des méthodes comme toute institution. Pour résoudre certains problèmes. Avec nous, on ne nous appelle pas et on dit, hey Marc, on a besoin de 1 500 000 pour barricader ici, pour faire ceci. Non. Avec toute institution, il y a toujours une voie pour résoudre ces problèmes-là. Une voie de communication. Il y a des gens qui s'occupent de certaines choses par qui tu dois passer. Pour la fiabilité, pour la véracité, pour vérifier que c'est vrai. Parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges. Il y a eu beaucoup de mensonges. Des gens nous ont envoyé des informations qui étaient fausses, mais les gens, dans toute guerre, les gens se font des affaires. Les guerres rendent des gens pauvres, les guerres rendent des gens riches. Dans toute manifestation, les manifestations rendent des gens pauvres, les manifestations rendent des gens riches. Dans toute révolution, les révolutions rendent des gens pauvres, les révolutions rendent des gens riches. Donc c'est clair que des gens créaient des problèmes, mentaient, tout juste pour avoir de l'argent. De la même manière, les gens nous approchaient avec des idées tout juste comme des pièges pour décrédibiliser notre lutte. Des gens qui viennent vers nous, qui disent qu'ils ont des armes, ils ont 30 personnes ici, certains ont 50 personnes ici qui sont prêts à être activés. Les gens viennent vers nous, disent qu'ils ont des armes, qu'ils veulent rentrer, qu'ils peuvent faire tomber le régime. Eux, ils attendent seulement que nous. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais pour pouvoir filtrer ces informations, il faut une institution. C'est ce que le train a. Le train étudie, le train mesure, le train évalue. Le train a des gens pour travailler. Et quand on donne des ordres, les gens suivent. Parce qu'on est organisé. Quand on dit quelque chose, les gens suivent à la lettre. Et les gens se moquent de nous, ils disent que Marc est comme un dieu, il est comme un président, tout le monde vient, il dit son excellence. Mais quand l'institution est cristallisée, quand l'institution est organisée, quand l'institution est ordonnée, les gens suivent. Je vais vous dire ceci, que personne ne vous trompe.
il n'y a jamais et il n'y en aura pas de révolution sans une organisation. Le mouvement du peuple est toujours organisé. Montrez-moi une révolution qui n'a jamais été organisée. Ne me dites pas qu'il n'y aura jamais de leader. C'est faux, il y aura de leaders. Allez étudier toutes les révolutions pendant les 400 ans. Dans une révolution, le message est cohérent. Dans une révolution, on prédit, on sait ce qui va arriver. Et quand ça arrive, les leaders ne sont pas traumatisés. Les leaders ne montrent pas la faiblesse. Les leaders ne montrent pas la faiblesse. Ils ne sont pas traumatisés. Ils sont constants. Ils sont ordonnés. Aujourd'hui, le dernier nombre que j'ai eu, il y a de cela 2 heures de temps, nous avons au total 27 personnes qui ont été présentées au parquet hier. Non, hier c'était quand? Ah, je reviens de la France. Bon, il y a peut-être un jour, là c'est mieux. 9 ont été libérés. Sur les 27, il y a 9 qui ont été libérés et il y a 18 qui ont été qui sont en prison maintenant. Aujourd'hui, il y a encore certaines personnes qui ont été introduites. Donc, au total, je pense que aujourd'hui, paraît-il que 14 et 18 aussi. On a 18 disparitions. Au total, 86 arrestations. Ok, je recommence. 86 personnes ont été arrêtées. 27 ont été présentés au parquet il y a un jour. 9 ont été libérés. 18 ont été... c'est ça, non? 27 moins 9. Et aussi, on a aussi 18 disparus. Donc, c'est l'environ. On n'a pas le nombre exact, mais c'est ce qu'on a environ. Aux environs de 86 arrestations, 27 présentés au parquet, 9 libérés, le reste sont envoyés en prison. Aujourd'hui, je pense que 14 aussi sont encore sont présentés au parquet, donc je n'ai pas encore reçu les nombres définitifs. Je profite de l'occasion pour encore présenter mes condoléances aux familles éplorées, pour encourager ceux qui sont blessés et on leur demande une guérison prompte. À ceux qui sont disparus, nous continuons par faire des recherches et nous travaillons avec Amnesty International et certaines autres institutions des droits de l'homme pour retrouver ces personnes. Donc, priez pour ces gens, priez pour ces familles. Mais, il y a un problème. Paniquons et nous changeons de méthode du jour au lendemain selon le terrain. Et on n'a pas un plan sur lequel on croit. Ça met le doute dans la population. Et ce doute devient un défait. Parce que ce qui s'est passé le 6, le 26, 27 et 28, pour moi, ça a été un succès. Ce n'était pas une révolution, ce n'était pas une révolte, c'était seulement une protestation. Et pour un pays qui vit dans cette dictature, qui ne pouvait même pas se réunir pour sortir et présenter ce qui s'est passé, nous devons l'applaudir. Mais il y a certaines choses que vous devez comprendre. Comment est-ce que nous communiquons? Quels sont les pions qui sont sur le terrain? Quelle confiance nous avons en ces personnes-là? Comment est-ce que nous avons recruté ces personnes? Depuis quand est-ce que nous avions travaillé avec cette personne-là? Les gens qui sont arrêtés, comment sont-ils arrêtés? Quelle est la dernière personne avec qui on a communiqué? Quelles sont les comparaisons qu'on peut faire dans les arrestations? Sinon,
Nous allons recruter des gens qui vont marcher dans les rues, nous envoyer des vidéos, mais sont des traîtres. Actuellement, dans le train de la liberté, nous avons détecté un taupe qui est vraiment virulent sur les réseaux sociaux, qui a même protesté, mais qui nous a vendus. Il a fallu 3 arrestations pour qu'on détermine qui est cette personne et qu'on coupe les liens. Dans une révolution, il faut prévoir la diplomatie. Quels sont ceux qui coordonnent cette révolution et quels sont ceux qui sont dans cette diplomatie? Dans une révolution, il faut prévoir la communication. Est-ce que ce que nous disons sur les réseaux sociaux, nous pouvons les répéter devant les médias? Quand nous prenons les grands journaux qui parlent de nous, comment est-ce qu'ils parlent de nous? Est-ce que ça va en notre faveur? Cette réalité, nous devons comprendre cette réalité et comprendre que nous ne pouvons pas nous lever et dire que nous faisions une révolution sans structure. À qui nous envoyons l'argent? Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Parce que toute centime que nous envoyons à quelqu'un, que nous le demandions ou pas, ce qu'ils font avec cet argent-là, nous sommes responsables. Est-ce que vous le savez? L'argent que nous envoyons aux gens, est-ce qu'ils font exactement ce que nous leur demandons? Est-ce que nous avons confiance que ces gens-là vont faire exactement ce dont nous leur demandons de faire? Et ça ne va pas nous créer des problèmes demain. Je donne un exemple. Nous avons des journaux ici qui ont écrit sur la manifestation. Nous avions eu à avoir des interviews avec des journaux. Ce que nous disons, est-ce que ces presses, ces journaux sont confortables? Est-ce qu'ils peuvent mettre ça en écrit? Est-ce qu'ils peuvent nous tendre leur micro pour répéter ce qu'on dit? Mes frères blogueurs, non, loin de là, je ne suis pas en train de vous attaquer. Mais ce que je veux dire, est-ce que nous pouvons aller sur RFI et dire aux gens, si on nous demande quel est notre mot d'ordre, que aujourd'hui c'est Opération Ninja? Parce que quand on fait une révolution, c'est la communauté internationale qui finalise, qui fait la pression. Quand le peuple est fatigué, le peuple sort. Le peuple pousse les dictateurs. Le peuple pousse les empereurs. C'est la communauté internationale qui dit finalement, tu cèdes ou bien nous joignons. Tu cèdes ou nous frappons. Si tu veux, on va négocier ton départ. Tu vas ici. Tu sors, tu vas ici. Donc, que nous le voulions ou non, avec cette géopolitique, la communauté internationale a quelque chose à dire dans la lutte que le Togo est en train de faire, que le peuple togolais est en train de faire. Est-ce que nous pouvons aller sur TV5, France 24, Voice of America, New World? Bon, New World, laissez ça, ça c'est des radios, pardon, vous m'excusez. Sur ces radios et dire que nous sommes fatigués, ils nous tuent, allez brûler, allez faire ceci.
Il y a certaines choses que les leaders dans une organisation ne peuvent pas dire. Mais nos frères vont dire que nous sommes des blogueurs. Oui, je comprends. Et je vais encore le répéter. Je ne suis pas ici pour vous attaquer, mais pour présenter une analyse constructive de la lutte que nous sommes en train de faire. Allez prendre les journaux et voir comment ils ont présenté cette lutte. La manière dont ils présentent cette lutte ne va pas en notre faveur. Prenez les journaux, lisez ces journaux. Si la presse internationale veut appeler quelqu'un tout à l'heure, au nom de la lutte, au nom de la révolution, pour négocier, avec qui ils vont parler? Vous savez, dans les 5 dernières semaines, nous avions eu des gens très importants qui nous ont approchés pour présenter certaines négociations dont on a dit non. Mais il faut les rencontrer, il faut parler avec ces gens. Qui ils vont parler? Si le président Macron veut parler à quelqu'un, parce que nous le veuillons ou non, c'est eux qui ont instauré Fort. C'est eux qui cherchent à remplacer Fort. Et c'est nous qui sommes la barrière. Mais s'ils veulent parler à quelqu'un, à qui vont-ils parler? Si le président du Burkina Faso veut parler à quelqu'un, parce que le changement au Togo va affecter le Burkina Faso. Dans toutes ces révolutions, les présidents qui sont dans les pays frontaliers sont affectés et ils suivent de près ce qui se passe. Et ils veulent parler à quelqu'un. À qui vont-ils parler? Le train de la liberté a fait un travail énorme. Une seconde, hein. OK. Le train de la liberté a fait un travail énorme que le peuple apprécie. Mais seuls ceux qui n'apprécient pas sont toute personne qui est en train de faire cette lutte avec nous. Nous avons toujours tendu la main, nous avons toujours approché, mais personne. Vous voyez? Et j'ai vu mon frère Zaga qui vient de commenter, qui dit toujours dans les critiques. Et Zaga, tu sais, on s'est rencontrés et on s'est parlé. Et tu me connais, tu m'as vu, moi aussi je t'ai vu. Je ne suis pas seulement dans les critiques. À un moment de la lutte, je veux que tu oublies, moi, ma personnalité, et que tu écoutes ce que je suis en train de dire pour voir si j'ai raison ou pas. Ok? Je veux que tu vois ça. Je veux que tu regardes les presses et tu vois comment ils sont en train de présenter la lutte. La question que j'ai posée tout à l'heure, sur le président béninois, ou le président, à un moment donné, ils vont parler à quelqu'un. Je le dis parce que nous avions été approchés par certaines intermédiaires pour demander qu'on soit rencontrés par certaines personnes dans certains pays. Et on a vu que ce n'était pas encore le moment. Je le dis parce qu'en France, on a eu à rencontrer au moins 3 personnes qui sont à un niveau, qui ont jugé que c'est important de nous parler. Mais pourquoi ils le font? Ils sont en train de voir quelque chose que certains ont refusé de voir. Donc, mon frère Zaga, I love you dearly, mais sincèrement, loin de là, comme je l'ai dit, je ne suis pas venu pour critiquer les blogueurs. Non, j'apporte quelque chose de constructif.
j'apporte quelque chose de constructif. Je suis en train de vous dire, oh, moi je ne suis plus dans ces guerres-là, non. Vous allez constater qu'il y a longtemps, je ne monte plus les gens sur mes lives parce que je ne veux même plus donner de micro aux gens pour dire certaines choses. Je veux contrôler ce que je suis en train de dire pour que la lutte aille dans le même sens. Donc, moi, je ne vais jamais attaquer les blogueurs parce que ce que vous avez apporté, Zaga, ce que vous avez apporté, Togovic PC, ce que vous avez apporté, Jamie, ce que vous avez apporté, Monkonzi, Kwadjovi Toguin, vous tous, moi, je n'étais pas en mesure de le faire et je dois reconnaître cette puissance-là que vous avez pour rassembler les gens. Maintenant, est-ce que nous pouvons aussi reconnaître la force des uns et des autres pour pouvoir les utiliser efficacement? Moi, c'est tout ce que je dis. Je veux que nous tous nous tempérons. Qu'on ne s'énerve pas sur ce que je suis en train de dire pour écouter ce que je suis en train de dire pour voir s'il y a une miette de vérité là-dedans. Moi, la question que je me pose, c'est simple. Ces réflexions que je suis en train de faire, ce sont des réflexions basées sur la réalité du terrain que nous avons rencontré. Et dans ces réalités du terrain, où nous recevons des rapports tous les 20 minutes, la question est simple. Les gens ont tenté de nous infiltrer. Et ces risques-là, vous devez les prendre. Mais vous devez avoir un système pour filtrer les infiltrés. La question là que je me pose, vous vous posez aussi ces questions-là. Les gens vont tenter par des moyens pour nous prendre de l'argent et pour faire des choses dont nous ne leur avons pas demandé de faire. Est-ce que nous suivons tout du début jusqu'à la fin? Est-ce que nous avons des capitaines sur le terrain qui dirigent, qui donnent des ordres, qui disent cesser et les gens cessent, qui disent continuer et les gens continuent? Les gars, la question que je me pose, elle est valable. La question, elle est valable. Est-ce que le mot d'ordre a été un? Je vais vous lire quelque chose pour que vous compreniez. Quand moi je sors et je parle, et je dis qu'il y aura encore des morts, qu'on va avoir des centaines de morts peut-être. On va avoir des centaines d'arrestations. Il y aura des blessés, il y aura des emprisonnés. Ce qu'on a dit plusieurs fois, les gens disent, vous envoyez des gens à l'abattoir. C'est une réalité partout où il y a une révolte ou une révolution. Je vais vous lire quelque chose. Quelque chose qui s'est passé le 30. Il y a un jour. OK? Le 30. Vous voyez ceci? Vous lisez ceci? Ça, c'est en Europe. Je sais pourquoi je m'en vais en Europe, en Serbie. Je vais revenir en Afrique tout à l'heure. Les deux choses se sont passées consécutivement. L'une, il y a 2 jours, l'autre, il y a 1 jour. Ça, c'est 2 jours, je pense. Ou bien? Non, 1 jour. 1 jour. Vous voyez en bas ici, c'est 1 jour. Regardez en bas, il y a 1 jour. Force anti-émeute déployée, 85 personnes arrêtées. Des manifestations massives en Serbie pour réclamer des élections anticipées. Ça seulement pour réclamer des élections. 85 personnes arrêtées. Si, en Europe, en Serbie, on arrête 85 personnes, qu'est-ce que vous attendez au Togo dans une dictature? Maintenant, on va aller plus loin. On va aller plus loin. Venons au Kenya, le 30. Kenya, près de 500 arrestations après des violentes manifestations selon la police. Je vais vous lire quelque chose. Je vais aller au milieu lire quelque chose. Vous voyez ceci? Je vais vous lire ça. Vous voyez ça? Selon le chef de la direction des enquêtes criminelles, Mohamed Amin, 485 individus ont été arrêtés en lien avec ce qui s'est passé le 25 juin. 448 ont été inculpés, tandis que 37 font l'objet d'une enquête en cours. Il précise que les chefs d'accusation
inclut meurtre, terrorisme, viol en réunion, incendie, incendie volontaire, obstruction au travail de policiers en service, destruction et vol, etc. Incitation à la violence, manipulation de biens volés, détérioration de propriété, etc., etc. La Commission nationale kenyane des droits humains a affirmé que 19 personnes avaient été violentées, 19 personnes avaient été tuées et 531 blessés pendant les pillages et les violences, qualifiées de tentatives de coup d'État. Et Kenya est une démocratie. Le président Ruto a été élu. Moi, je suis allé le rencontrer en Kenya. Il a été élu. Ça a commencé quand il a voulu élever les taxes. Combien de morts? 531 blessés. Ça, c'est depuis ils ont commencé le 26. Du 26 au 30, 531 blessés. 400, combien? 85 arrêtés. 31 morts. Voilà les réalités du terrain. Voilà les réalités du terrain. Les réalités du terrain, et nous devons être honnêtes, et nous les leaders, on ne doit pas venir présenter un signe de faiblesse parce qu'il y a 5 morts. Je ne dis pas que ces 5 personnes ne sont pas importantes. Ces 5 personnes sont des martyrs. Ces blessés seront blessés, auront versé leur sang sur l'arbre de la liberté. Ces arrêtés, mais comme vous le voyez dans un pays démocratique, on les accuse de terroristes, on les accuse de tout pour pouvoir les condamner. Mais ces gens-là ne seront jamais libérés si la pression ne continue pas, si ce pouvoir-là ne quitte pas. Ces gens-là vont périr en prison. C'est la même chose au Togo. Ce que nous sommes en train de traverser, nous ne pouvons pas mettre un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors. Ce que je suis en train de dire est loin de critiquer pour détruire, non. Je suis en train de faire une analyse très profonde de ce qui se passe. Et c'est la réalité. C'est la réalité sur le terrain. Donnez-moi une seconde. Les gars, ne mutez personne. Ne mutez personne aujourd'hui. S'il y a quelqu'un à muter, moi-même, je vais les muter et bloquer. Donc, j'ai vu quelque chose, mais bon, ça m'a dépassé. Ce que je suis en train de dire est loin. Il y aura des morts. Il y aura des blessés. Mais ne vous détrompez pas. Si nous devons reculer, si nous devons prendre des pauses, si nous devons changer des méthodes, si nous devons devenir violents, parce qu'il y a 5 morts, il y a 10 morts, donc nous ne sommes pas prêts pour cette lutte. Tous ceux qui sortent dans les rues doivent être prêts à donner leur vie, doivent être prêts à être tabassés, peuvent être arrêtés, emprisonnés, bastonnés, violentés. Nous, notre devoir, c'est de communiquer avec la communauté internationale, avec ce qui se passe sur le terrain, exposer le gouvernement et continuer à maîtriser cette foule qui est sortie et demander que cette foule-là s'agrandisse, pas qu'elle diminue. Si nous voyons du jour au lendemain que la foule diminue, la question que nous devons nous poser est qu'est-ce que nous sommes en train de faire bien et qu'est-ce que nous ne faisons pas bien? Quelles sont les erreurs que nous faisons? Si nous ne nous posons pas cette question, nous allons continuer dans un sens qui ne va pas nous arranger.
Et voilà de quoi moi je suis en train de parler. Parce que le peuple veut sortir. Mais le peuple, les gens ne veulent pas être arrêtés et la lutte est abandonnée au milieu. Et je ne dis pas que les blogueurs disent qu'ils vont l'abandonner. Non, non, non. Loin de là. Ce que je suis en train de dire, je suis en train d'inviter une analyse profonde de la chose. Parce que cette lutte, ce que je vais dire aujourd'hui sur le train de la liberté, nous avions tendu notre main partout. Maintenant, si quelqu'un veut prendre cette main et travailler avec nous, tant mieux. Dans le cas contraire, nous allons continuer ce que nous faisions et nous allons supporter ce que nous pouvons supporter et évoluer. Parce que au Togo, ce que moi j'ai appris est que chaque fois que l'on apporte des critiques sincères à une lutte, la question que les gens se posent est que quelle est ta solution? Alors qu'une critique est une solution. Tant que la critique, elle est constructive. Quand la critique est destructive, elle est destructive, c'est là que ça devient un problème. Quand tu détruis et tu ne construis pas, tu ne fais pas de proposition, c'est là qu'il y a des problèmes. Quand il y a quelque chose qui se passe et que tu vois quelque chose qui est négatif et que tu veux parler de cela, les gens disent que tu démobilises. Les gens disent que tu détruis. Mais dites-moi, quelle guerre, quel combat on fait et on ne fait pas une introspection, un retour sur soi de l'esprit pour repenser ce qu'on avait déjà pensé? Dites-moi. Même quand les États-Unis faisaient la guerre en Afghanistan et en Irak, les terroristes qui étaient là étaient interviewés. Ce qu'ils disaient directement devant les journalistes était différent des mémos qui sortaient. La Syrie, après le coup d'État, ce que le nouveau homme fort disait est différent de ce qu'il sortait comme mémo. Aujourd'hui, si les grandes institutions ne courent pas vers nous et que c'est 1, 2, 3, 4 d'ici et là, c'est parce que devant, ils voient quelque chose que nous ne voyons pas, ou bien il y a quelque chose qu'ils attendent. Est-ce que est-ce que cette critique, elle est constructive ou bien elle est destructive? Vous pensez que si nos leaders de l'opposition ne nous avaient pas failli plusieurs fois et étaient devant la lutte, le président du Ghana n'allait pas déjà les appeler? Le président béninois n'allait pas déjà les appeler? Le président burkinabé n'allait pas déjà les contacter? La France n'allait pas les contacter? Parce que c'est une institution qui existe. Malheureusement, le peuple a perdu sa confiance en eux. Et maintenant, le peuple doit être organisé pour que cette communication-là continue par exister. Comme je l'ai dit à quelqu'un en France, le samedi, va dire à la France que les Togolais ne viendront pas manger à la table avec eux. C'est eux qui seront invités et ils mangeront le repas que nous avions préparé. Quote, c'est ce que j'ai dit à la personne. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de filtre de communication. Les journaux vont appeler. Comme vous l'avez vu à la manifestation le 26, certaines de ces institutions de droits de l'homme
ne sont pas venus parce qu'ils voulaient venir. C'est quelqu'un qui les a contactés pour qu'ils viennent. Et pour qu'ils viennent, il faut qu'ils voient quelque chose de sérieux. Il faut qu'ils parlent. Il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent être là-bas. Moi, je vais le dire encore, je ne suis pas ici pour critiquer seulement, mais pour apporter des concessions. Alors, je sais que vous travaillez avec des gens qui sont derrière vous, qui vous parlent, mais posez-vous la question, est-ce que ce que vous dites exactement, ces gens-là, oh déjà, restez encore, ces gens-là peuvent répéter ça? Parce que n'y a pas courage na ameko mu lonchan ameko ni hono nyeo keye ameboborom te glona nao voir vérité benim le glonami bena mi matin non changer mot d'ordre à cause de nous que les gens les terrains dit peur mi la te ajuster bien bataille mais il faut un plan sur lequel on croit. Je vous donne un exemple. Kémy Blon quartier par quartier. On ne l'a pas dit par accident. C'est basé sur les exemples du passé. Chaque fois quand on marche ou on donne un point de rencontre, on nous attaque là-bas, on nous tabasse et on se déplace. Mais vous allez voir que même avec 2 quartiers, 3 quartiers, et aujourd'hui je pense on a 5 quartiers activés, c'est très difficile déjà pour l'armée. Ils sont obligés d'utiliser les milices pour aller dans les quartiers. Imaginez qu'on a 10 quartiers qui sont sortis. Et comparé, si nous tous on était peut-être à GTA, si nous tous on était à la Colombe de la Paix, ce serait facile à maîtriser. Mais aujourd'hui, Dieu merci, tant mieux, tout le monde a compris que c'est quartier par quartier qui doit le faire. On se pose la question, pourquoi les gens ne sortent pas du Nord? Mais le travail qui se fait au Nord, mais c'est très impeccable. Mais la situation aussi, il faut seulement que certaines villes soient activées pour que le Nord soit activé. Sinon, la concentration de l'armée et des milices, c'est au Nord. C'est à Sokodé, c'est à Takpamé, c'est à Kara. Eux, ils n'ont rien commencé là-bas, mais il y a des arrestations là-bas déjà. Ça, c'est la réalité. Quand les gens se moquent de nous et disent qu'on n'a pas encore donné le mot d'ordre, nous, on avait bien dit que pour nous, le travail qui a été fait, que les blogueurs ont fait jusqu'à présent est impeccable. Nous, on ne pouvait pas arriver ça. Si on me disait, il y a un mois, qu'on serait là où on est aujourd'hui, mais j'allais dire non. Mais comprenez que nous sommes dans une résistance. Comprenez que nous sommes dans une résistance. Et dans cette résistance, la question est simple. Est-ce que nous sommes prêts à se réveiller un jour et à entendre que ce gouvernement a assassiné plus de 100 personnes, 200 personnes, 500 personnes? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous allons rentrer dans les casernes et laisser nos frères qui seront arrêtés? Nous sommes prêts à entendre qu'il y a eu 1000 disparus, il y a eu 3000 arrestations, et nous allons rentrer dans les casernes et les laisser vivre là-bas? Est-ce que nous sommes prêts? Voilà la question qu'il faut se poser. Est-ce que nous sommes prêts? En 3 jours, je vais vous lire encore pour le Kenya. En 3 jours, voyez ce que j'ai lu tout à l'heure. En 3 jours, voilà ce qui s'est passé.
En 3 jours, au Kenya. Des meurtrières ont eu lieu durant lesquelles 485 personnes ont été arrêtées pour meurtre, terrorisme et viol, selon une déclaration de la police le 30 juin. Les manifestations au niveau national devraient initialement être un hommage aux victimes du mouvement citoyen de 2024 contre un projet de hausse d'impôts. Vous vous rappelez? En juin, on était en train de vous parler de l'élévation du taux d'impôt que le président a finalement annulé. C'était approuvé par le Sénat. Le président était obligé de sortir et d'annuler ça. Hein? Mais les rassemblements ont viré au chaos le 25 juin lorsque des jeunes hommes ont affronté la police et dévasté des milliers de commerces dans le centre de Nairobi. Selon le chef de la direction des enquêtes criminelles, Mohamed Amin, 485 individus ont été arrêtés en lien avec ce qui s'est passé le 25 juin. 400 premiers. Il y a un jour, ce que je suis en train de vous lire. Ok, on continue. La Commission nationale kenyane des droits humains a affirmé que 19 personnes avaient été tuées. En 3 jours, 19. Nous, on a fait 4 jours. Combien de personnes ont été tuées? 5. Combien de personnes ont été arrêtées? 86. Combien ont été déférées? 18. Combien sont portés disparus? 18. Combien sont amenés au parquet aujourd'hui? 14. Écoutez encore les réalités sur le terrain. Parce que le Togo n'a pas encore commencé. On a initié, mais on n'a pas encore commencé. La Commission nationale kenyane des droits humains a affirmé que 19 personnes avaient été tuées et 531 blessées pendant les pillages et par le gouvernement. La commission avait fait savoir vendredi le 27 juin qu'elle avait recensé 2 cas de viol, 2 cas de viol en réunion dans le cadre des violences du 25 juin. Et ça continue. Voilà les réalités. Nous devons dire à nos frères que quand tu sors, tu vas en guerre, tu es en combat. Tu peux ne pas revenir, malgré que nous sortons les mains vides. Il y a certaines communications qui doivent se faire en code, ne doivent pas être détaillées. Parce qu'en tant que responsable, quand nous détaillons ça, il y a des institutions qui vont refuser de nous approcher. Il y a des institutions qui vont refuser de nous approcher. Et on a besoin de ces institutions-là pour communiquer avec le monde. On a besoin de ces journalistes, de ces presses, de ces radios, de ces télévisions pour communiquer avec le monde. Les chefs d'État des pays voisins ont besoin de communiquer avec nous. Et comment vont-ils le faire? Moi, si les gens m'approchent pour essayer de communiquer avec moi, c'est parce qu'ils savent que nous avons un mouvement appelé Train de la Liberté. Ils ont cherché, ils ont vu que c'est enregistré, ils ont vu qu'il y a une organisation qui travaille, qui respecte certains droits, certains trucs là où ils peuvent approcher, les gens ne peuvent pas appeler des terroristes et autres là. Moi, c'est tout ce que je suis en train de dire. On ne peut pas prendre un menuisier pour opérer un malade et on ne peut pas prendre un docteur pour fabriquer une table. On ne peut pas prendre un docteur pour coiffer quelqu'un. Moi, ce que je dis, c'est que nous tous, nous reconnaissons nos forces, qu'on puisse travailler ensemble selon nos forces et mettre nos égos
à l'écart. Parce que ce qui est en train... Je vous dis, le problème du Togo, jusqu'à présent, c'est le problème d'ego. Ce n'est rien d'autre que le problème d'ego. Il y a des gens qui se disent que tout le monde peut prendre devant. Mais Marc Nda, lui, même si il doit marcher sur mon corps, il ne sera jamais devant, quelle qu'en soit sa qualité. Nous pouvons l'utiliser sous les coulisses, nous pouvons travailler avec lui sous les coulisses, mais devant tout le monde, nous allons le vilipender. Moi, je n'ai pas peur de travailler avec même mes ennemis. Je n'ai pas peur de travailler avec ceux que j'ai offensés. Je n'ai pas peur de travailler avec ceux qui m'ont offensé. Je n'ai pas peur de travailler avec qui que ce soit. Je n'ai pas peur de rencontrer qui que ce soit. Mais pour que nous puissions arriver, il va falloir que nous ayons le courage, que nous ayons les couilles des hommes pour qu'on s'approche et qu'on se dise cette vérité qui va nous blesser, cette vérité qui va permettre qu'on se crie l'un sur l'autre, cette vérité qui va nous permettre qu'on se chamaille, mais qu'on puisse revenir à la raison. Moi, là, les gens se chamaillent. Moi, là, les gens, on travaille ensemble, mais on se chamaille. Parce que sur le terrain, si nous nous disons A aux gens, mais il y a d'autres choses qui viennent et disent B. Un exemple. L'opération Ninja, nous avons dit directement à nos hommes, non, nous ne participons pas aux opérations Ninja. Nous ne sommes pas là pour aller détruire. Mais nous sommes aussi conscients qu'il y aura toujours des gens qui vont faire ces trucs-là, qu'on ne doit même pas dire avant que ça ne se passe, parce que les gens vont le faire même si vous ne leur demandez pas. Parce que les gens sont tellement fâchés. Les gens sont tellement en colère. Les gens ont perdu des vies humaines. Tellement que dès que toute la population sort, vous n'allez même pas leur demander certaines choses. Ça va se passer. Au Kenya, ils sont sortis pour manifester et pour se rappeler de ceux qui étaient morts en juin passé. Résultat, 31 morts. Résultat, 500 et quelques blessés. Résultat, 495 arrestations. Qui leur a dit ça? Personne. Personne. Et quand nous le disons, il y a des gens qui sont intentionnés, mal intentionnés, qui viennent et qui nous soutiennent ensemble. On doit brûler, on doit casser, non, on doit tuer ces gens-là. Ils tuent, nous autres tuons. Mais ces gens-là ne veulent pas que nous soyons libres. Les morts arrivent, volontairement ou involontairement. Les arrestations arrivent. Ça, c'est le prix qu'on paie dans cette lutte. Mais ceux qui montent sur les panels, qui prétendent être en colère avec nous, les gens qui montent, qui disent au câbleteur, et câbliwing, mais regardez au sud, où nous sommes habitués, combien de quartiers sont levés? Vous pensez que ces gens-là ne veulent pas sortir? Ils veulent sortir. Ces gens-là veulent sortir. Mais ils veulent quelque chose de très direct, une directive qu'ils doivent suivre. Que cette directive-là soit un. Et que ce leadership-là soit un. Pour qu'il n'y ait pas de confusion. Il y a une confusion sur le terrain, que nous le voulions ou pas, nous devons comprendre qu'il y a cette confusion. Je sais que ce que je dis, blogueur d'Abidji, on y a des blogueurs d'Abidji, je sais. Voir, me dire blogueur au Mia Segon maintenant, je ne suis pas venu, m'avoir attaqué, non, loin de là. Je ne suis pas venu pour faire une guerre avec vous. Non, loin de là. Parce que nous qui m'enleva, nia, mimte ouais pendant 1 an, 7 mois, miami ouais en 1 mois. Vous l'avez fait en 1 mois. Nous, on n'a pas pu le faire. Ce qu'on a pu faire, c'est tenir la torche pendant 1 an, 6 mois, quand il y avait le vide.
c'est de créer un mouvement qui tient, un mouvement où ceux qui travaillent dans le mouvement respectent les consignes, où ceux qui sont dans le mouvement sont déterminés, où ceux qui sont dans le mouvement sont prêts à se sacrifier. Exploitez ça. Exploitez-le. C'est tout ce que moi je suis en train de dire. La manière dont nous avions reconnu votre force au niveau du rassemblement. Reconnaissez notre force sur ce que nous avons créé, la force que nous avons sur le terrain, le travail que nous pouvons faire. Donnez-nous cette valeur. Prenez votre valeur, que nous puissions communiquer et travailler dans ce sens. Vous allez voir ce qui va changer sur le terrain. Les gars, tapotez. Il y a signalement qui vient. Vous êtes restreint. Oh. Restriction, venez à Ikea. Les gars, tapotez. Ah, vraiment. Donc, à bientôt. Et je n'ai pas prévu monter qui que ce soit pour ce live. Parce que je ne suis pas venu ici pour faire un débat, mais pour essayer de faire une analyse de ce qui se passe. Mais j'ai gardé du bibi les locaux, parce que nous d'accord, on travaille, on pousse. Blogueurs de le côté à garder les watchons bidji les mais ils se sont dit ah, on se calme, calmos, on pousse. Donc, avec blogueur, je ne suis pas venu pour vous attaquer, loin de là. Anemundo intérêt que m'attaquer, mais parce que nous tenons les bananiers. Mion tomim te soeur. Ne marque pas. Miamero le milengo histoire baradée, miabak bekulo miabe vioti et vous mettez vos enfants en danger. Et l'histoire est là pour prouver ça. Vous êtes tellement orgueilleux que votre orgueil met votre progéniture en danger. Tu vois, et Akla, toi, pour toi, c'est le blogging. Pour toi, c'est ce que tu dois manger aujourd'hui. Mais tu as des enfants, des vieux singles. Tu as une famille. Tu les mets en danger parce que amour le coup les nyami. Mais à mon collègue au blogging, il y a mis les bons nombres les floumi. Hein? Nyamoko, 100 000 live. Mais qu'on a 12 personnes, 14 personnes, et à cause de cette lutte, et à cause de ce que les blogueurs là nous ont amené. Vous ouvrez vos caméras maintenant et vous avez 400, 500, 600 personnes, des fois 1000. Il y a même les contrôlés, vous vous mettez en danger et vous mettez votre famille, vos enfants en danger. Des coucou Gandenami. Faites ce retenu là. Et nous avons c'est des familles qui sont affectées. Et des familles seront encore affectées. C'est des gens qui sont morts. Et des gens seront encore morts. C'est des gens qui sont arrêtés. Les gens seront encore arrêtés. Arrêtez de blaguer avec la vie des gens. Parce que nous, faut les voir. Et les femmes, ils va tuer. Taisez-vous. J'ai vu ça. C'est pas la première fois depuis que les histoires là ont déclenché. Il y avait tout on dit ben nous qui ba trop nous kebele wo. Et nous les nos deux on m'a battu un ne mio ati ade pour la va sur 15 la chigume. Et là ba non mio. Parce que à claquer au dégbena milisoa. Oh ouais. Et tu vas répondre à ça.
L'histoire l'a toujours prouvé. Tu vas répondre à ça, que tu le veuilles ou non. Mais tu as fait quelque chose que tu vas répondre devant la loi parce que c'est un crime imprescriptible. Tu as prôné la violence, tu as guidé les milices, tu leur as donné des informations précises. C'est toi qui as dit aux milices de rentrer dans les maisons des gens. Et s'ils tapent des gens, de prendre la voiture, de les cacher pour que les gens ne puissent pas filmer. C'est toi qui leur as dit de mettre des cagoules. Ils t'ont écouté. Malheureusement. Tu es fort, on a reconnu. Nyamoko le to, ye nyanyore pe le nyasi mia blon. Restez à l'écart. Ashikanguru le founois. Normalement, mais c'est la vérité. Eh bien, il y a tout la foi, on l'a blessé à mon. Il y a pas civil, auto, foi, blessé à mon couteau. Lui aussi va répondre. Et Béadila no job parce que fort les pouvoirs. Mais jour que fort la pote la joie, ils sont obligés de fuir le Togo, de ne plus jamais rentrer. Et à Clara les Français, ils peuvent facilement être extradités. Et moi, on est mis là, pas conséquence ça. Il y avait vieux, il me sort le dos Togo toba dormir. Il y a mola soit la son fio mais toi me uto bénissant et toi don mo fo mo et toi don mo yo le apa et toi na yo wa pa meni aleke. Ouais, Akemile wa. On m'a été tourné mais ngba vont va au que les vont ngba do nous. Nous m'a été encouragé à me doa bon. Nous j'ai apporté critique à une critique de ban constructive. Nous m'a été ouais bon. Me laisser à me dire les gars Marc Obo ni milliardaire. O les yanga c'est le moment d'aller sur le terrain. Mi on gabe nous pe on ami. Et gabe nous pe on ami. Ahoya Akemile wa. Et à mon les porter volontaires et gaber nous pour les hommes. Les miens, c'est ça qui vous plaît. Du courage. Je vais arrêter le live ici. Que Dieu vous bénisse. La lutte continue. Encore, pour clôturer, je veux bien être clair. Ce n'est pas que j'ai peur. Hein. Non, non, non. Moi, je n'ai jamais eu peur de qui que ce soit. Mais je veux dire à nos frères blogueurs que je les encourage. Je ne suis pas en train de les attaquer. Mais je suis en train de faire une analyse qui est sincère, honnête de la situation politique, de la situation que nous vivons au Togo. Mais laissez-moi. Il est normal, nous analysons. Nous analysons, il m'a fait beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Les gens, m'a monté, les gens m'ont peut-être communiqué les lycées. Puis, dernière information qu'on voyait de cela 2 heures de temps. Les gens ne vont pas ne la si je ne sais pas si tu as quelque chose à communiquer. Les gens, je t'ai envoyé la corde. Bon, s'il ne vient pas, c'est qu'il n'y a rien. Les gens, attends, je vais l'appeler. Maintenant qui a l'internet a été restreint à Lomé et donc Enyago Kole dit à Meshubonda à Sewa, faites des coupures, partagez ces coupures là sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, WhatsApp,
à mon ATC. On ne peut pas le dire plus. Misant VPN. À mon kodo VPN, on peut péter les dos live. Donc, cette restriction, elle est là. Mais, niato, gamesune mi awodo, assis la cime, quoi. Gamesune mi awodo, assis la cime. Mais mi awodo, assis la cime, quoi. Le train de la liberté, nous avions fait nos décisions. Tant mieux. Nous on croit en ça, on va continuer dans ce sens. C'est tout. On va continuer dans ce sens. Ok, train de la liberté. Et d'où important, c'est de la théodokie. Nous va mis là. Mais dans le cas contraire, nous, on continue le travail que nous faisons. Hein? On continue toujours pas mobiliser, on continue toujours pas appuyer, on continue toujours pas travailler sur le terrain. Les mots d'ordre, mi pobe et il y avait sens mais ni là ouais, ni pobe le même sens moi. Mi là n'a pas de cas, même gâteau là va critiquer mot d'ordre. Non. Et pour mim gâteau là va critiquer mot d'ordre. Ni mi pobe et il y avait sens mais on va aller. Mais si ça ne va pas dans notre sens, on continue ce que nous faisons parce que il y a un boulot là-bas qui est peut-être même les d'accord. Voilà, t'es payé lui tanti. Il y a mis là pas de cas. Parce que mieux il y a un dollar mi matin vague blanc en ligne. Vous comprenez non? Un dollar qui la t'es payé lui tanti. Mieux il y a mi matin vague blanc. Mi matin prend responsabilité. On mi là pas de cas. Nous comme matin girado en vague blanc. Neneke et de là va mi là non de mener gong. C'est mot d'ordre mais veilla kovaya. On a été derrière ça physiquement, sur le plan humain, sur le plan financier. On est là, on était à la hauteur. Vous voyez, non? Donc, restez tranquille, que Dieu vous bénisse. Hein? Et la lutte continue. Ok? Bye bye.